Maintenant, dans ce paragraphe, on va expliquer le déphasage entre deux sinusoïdes synchrones. Que veut dire deux sinusoïdes synchrones? Deux sinusoïdes synchrones qui ont la même fréquence, qui ont la même fréquence toujours. Deux sinusoïdes synchrones, c'est-à-dire ont la même fréquence, ont la même période, ont la même pulsation. Comment je peux déterminer le déphasage? À partir de quoi? Des équations horaires. Remarquons bien, U1, l'équation de la tension U1, c'est UM1 sinus oméga t plus phi 1. Ça, c'est la phase à l'origine de date phi 1. Pourquoi? Pour U1. U2, UM2 sinus oméga t plus phi 2. Les deux fonctions sinus ont même oméga, donc ces deux sinusoïdes sont synchrones. Même oméga, c'est-à-dire quoi? Même fréquence. Le déphasage entre U1 et U2 est défini par la différence entre ces phases, c'est-à-dire c'est la différence entre cette phase et cette phase. Ça, c'est la phase de la première fonction sinusoïdale. Ça, c'est la deuxième phase de la deuxième fonction sinusoïdale. La différence entre ces deux s'appelle quoi? Le déphasage entre quoi et quoi? Entre U1 et U2. Remarquons bien, en retranchant ça de ça, on peut éliminer oméga t, il en reste phi 2 moins phi 1. Phi 2 moins phi 1, c'est delta phi. C'est la variation de la phase entre les deux tensions sinusoïdales. Toujours, on travaille sur une différence constante. Phi 1 et phi 2 sont des constantes. Par suite, leur différence est une constante. J'ai écrit maintenant la différence delta phi égale phi 2 moins phi 1. Si cette différence est positive, nettement phi 2 supérieur à quoi? À phi 1. Qu'est-ce qu'on dit? Phi 2 est supérieur à phi 1. On dit que U2 est en avance de phase sur U1. La fonction qui possède une phase à l'origine de date la plus grande est en avance de phase sur l'autre. Tout le monde d'accord? U2 est en avance de phase sur U1. U2 possède une phase à l'origine de date plus grande à celle de quoi? De U1. Delta phi négatif, c'est-à-dire phi 2 inférieur à phi 1, phi 2 inférieur à phi 1, dans ce cas, on dit que U2 est en retard de phase. En retard de phase. U2 en avance. Phi 2 plus grand que phi 1. U2 en retard. Phi 2 inférieur à phi 1. Il en reste le dernier cas, delta phi égale à 0, c'est-à-dire le déphasage est nul. Par suite, phi 2 égale phi 1. On dit que U2 et U1 sont en phase. Maintenant, ce titre d'exemple, remarquons bien. Ça, c'est U1, ça, c'est U2. U1, 12, c'est UM sinus oméga t plus quoi? Plus ici, je peux mettre quoi? 0. Je constate que phi 1 égale 0, phi 2 égale pi sur 6 radians. Alors, phi 2 est quoi? Est supérieur à phi 1. Phi 2 est supérieur à phi 1. Phi 2 supérieur à phi 1, alors U2 est en avance de phase sur U1. C'est très facile. Tout le monde d'accord? Maintenant, ici, je peux dire aussi que quoi? Que U1 est en retard de phase par rapport à U2. Est en retard de phase par rapport à U2. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a U1, sinus, 20 sinus, ici 3 sinus, même fonction sinus. Donc, maintenant, je peux comparer phi 1 ou phi 2. Phi 1, c'est moins pi sur 4 radians. Phi 2 égale moins pi sur 3 radians. Qu'est-ce que je constate? Je constate nettement que phi 2
phi 2 est inférieur à quoi? À phi 1. Alors, U2 est en retard de phase sur U1. Tout le monde d'accord? Pourquoi? Car phi 2 est inférieur à phi 1. Je peux dire que U1 est en avance de phase sur U2. Tout le monde d'accord? Je peux lire ça de deux manières différentes. U1 est en avance de phase sur U2 ou U2 est en retard de phase sur U1. C'est facile. Maintenant, remarquons bien dans ce cas, ici on a sinus, ici on a cosinus. Je ne peux pas comparer directement maintenant phi 1 ou phi 2. Je veux transformer les deux, soit en sinus, soit en cosinus. Moi, je veux transformer ça qui est ici. Je veux transformer cosinus en sinus. Toujours, on sait la formule. Cosinus alpha, c'est sinus quoi? Pi sur 2 plus alpha. Ça, c'est en mathématiques. Donc, je peux remplacer cosinus, ça c'est alpha par exemple. Tout ça est alpha. Je peux remplacer ça par sinus pi sur 2 plus alpha égale quoi? C'est 2 sinus pi sur 2 plus alpha, c'est 1000 pi t moins pi sur 6. C'est quoi maintenant? C'est 2 sinus 1000 pi t. Pi sur 2 moins pi sur 6, c'est pi sur 3. Remarquons bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a phi 1, c'est pi sur 3 radians. Ici, phi 2, c'est quoi? C'est aussi pi sur 3 radians. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que phi 1 égale phi 2. Alors, U1 et U2 sont en phase. Maintenant, je veux dire une remarque. Sinus pi sur 2 plus alpha donne cosinus alpha et aussi pi sur 2 moins alpha. Je n'ai pas choisi cosinus alpha égale sinus pi sur 2 moins alpha. Pourquoi? Parce que oméga t sera multiplié maintenant par moins. J'ai maintenant moins oméga t plus phi, mais je veux toujours conserver dans la phase par oméga t plus phi et non moins oméga t plus phi. Tout le monde d'accord? Pour cela, j'ai rejeté le cas pi sur 2 moins alpha. Je prends cosinus alpha égale pi sur 2 plus alpha, car si je prends cosinus alpha égale sinus pi sur 2 moins alpha, on obtient ici moins oméga t et ce ne conforme pas avec la forme générale oméga t plus phi. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va étudier comment on peut graphiquement savoir lesquels des sinusoïdes est en avance de phase ou en retard de phase sur l'autre et aussi en phase. Remarquons bien, je représentais ici deux sinusoïdes synchrones, c'est-à-dire même période, même fréquence ou même pulsation, U1 et U2. Je constate, ça c'est U2 en bleu, U1 en rouge. Je constate que U2 atteint son maximum avant qui? Avant U1. Avant U1. Remarquons, il atteint son maximum, ça, à la date T1. Par exemple, U2 atteint son maximum à la date T1, mais U1 atteint son maximum à la date quoi? T2. Qu'est-ce que je constate? Toujours, U2 atteint son maximum avant quoi? U1. Remarquons ici, ça c'est à la date T3, ça c'est à la date T4. Et aussi, U2 toujours, il est en avance de phase sur U1. Il atteint son maximum avant quoi? U1. Tout sinusoïde qui atteint son maximum avant l'autre, il est en avance de phase. Phi 2 supérieur à phi 1, on dit que U2 ici est en avance de phase
sur U1. Pourquoi? Car U2 atteint son maximum avant qui? Avant U1. Tout sinusoïde atteint son maximum. Le premier, il est en avance de phase sur l'autre. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ou on peut dire que U1 est quoi? Est en retard de phase sur U2. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux dire une remarque. Le déphasage entre deux courbes est indépendant de quoi? De leur amplitude. Parfois, le déphasage dépend seulement de la différence entre les phases de deux sinusoïdes et non de leur quoi? Amplitude. Tout le monde d'accord? Le déphasage dépend donc de la différence de phase entre les deux sinusoïdes et non pas de leur amplitude. Parfois, des sinusoïdes ont des amplitudes plus grandes que l'autre, sont en retard de phase. Tout le monde d'accord? Parfois, les sinusoïdes qui ont les petites amplitudes sont en quoi? Sont en avance de phase. Maintenant, dans ce cas, U1 et U2 atteignent leur maximum ensemble. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ils sont en quoi? Ils sont en phase. Donc, ici, je peux dire que U1 et U2 sont en phase. U1 et U2 sont en phase. Tout le monde d'accord? Et par suite, Φ1 égale quoi? Égale Φ2. Maintenant, pour fixer les idées plus, je considère deux sinusoïdes, U1 et U2, U1 5 sinus pi sur 2t, U2 3 sinus pi sur 2t plus pi sur 4. J'ai représenté le graphique de U1. Comment je peux représenter le graphique de U2 à partir de U1? Ce sont deux sinusoïdes de même pulsation, c'est-à-dire de même fréquence, de même période. Remarquons comment je peux écrire U2, c'est 3 sinus. Je veux mettre pi sur 2 facteurs communs. Il en reste t plus 1/2. Je constate que, tout d'abord, U2 est un sinusoïde d'amplitude égale à 3. Mais remarquons, si je compare ces deux sinus, ce sinus et ce sinus, je constate que ce sinus est le translaté de ce sinus dans le sens de qui? De moins 1/2 quoi? I. C'est l'opposé de 1/2, c'est moins 1/2 I. Donc, comment je peux représenter ce sinus? Je veux faire une translation de ça vers quoi? Vers l'arrière de 1/2. Ça c'est 1/2, ça c'est 1/2, ça c'est 1/2, 1/2, 1/2 vers l'arrière. Mais il ne faut pas oublier que l'amplitude doit être égale à 3 et non 5. Maintenant, si je représente maintenant moi, remarquons bien ça, mais pour une amplitude plus bas, par exemple ici, ça c'est le 3 par exemple. Ça c'est le 3, ça c'est quoi? Ça c'est moins 3. Remarquons bien, ça c'est le sommet. Tout le monde d'accord? Ça c'est le sommet. L'autre sommet doit être ici. Ce sommet doit être là. Et ça doit être translaté vers l'arrière de 1/2. Remarquons, ça c'est qui? Ça c'est U2. Qu'est-ce que je constate? Je constate que U2 atteint son maximum avant U1. Donc U2 est en avance de phase sur U1 et c'est clair ici. U2, Φ2 égale pi sur 4 radians. Φ1
U1 égale 0, phi2 supérieur à phi1, donc U2 est en avance de phase sur U1 et par suite U2 atteint son maximum avant U1. La représentation a montré ça. Tout le monde d'accord? Remarquons bien, ça c'est U2, il atteint son maximum avant qui? Avant U1. Il atteint son maximum ici, avant quoi? Avant U2, ça c'est minimum. Mais atteint son minimum avant U1. U2 atteint son maximum avant U1. Il va atteindre son minimum avant U1 et ainsi de suite. Cette étude vérifie le type de déphasage, l'état de déphasage d'une tension par rapport à un autre, en avance, en retard. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, une tension en avance de phase sur l'autre si la phase à l'origine des dates est plus grande ou si graphiquement elle atteint son maximum avant l'autre. En phase, comme dans ce cas, U1 et U2 atteignent leur maximum ou leur minimum ensemble et s'annulent ensemble. Regardez bien. Maintenant, on va savoir comment je peux déterminer graphiquement le déphasage entre deux sinusoïdes synchrones, deux sinusoïdes de même fréquence, deux sinusoïdes de même période. Synchrone, c'est-à-dire de même fréquence, de même période. Dans cette figure, j'ai représenté les graphiques de deux tensions sinusoïdales synchrones en fonction de quoi? En fonction du temps. D'après ce graphique, on constate que U1 est en avance de phase sur U2 car U1 atteint son maximum avant U2, ou je peux dire que U2 est en retard de phase par rapport à U1 car U2 atteint son maximum après que U1 atteint son maximum. C'est-à-dire, si U1 atteint son maximum à la date T1, U2 atteint son maximum à la date quoi? T2. T2 ici supérieur à T1. Cette différence entre ces deux dates s'appelle quoi? Déphasage quoi? Temporel. T2 moins T1, ça c'est le déphasage quoi? Temporel. De la même manière, le déphasage temporel se trouve ici. Ça c'est aussi θ. Ça c'est aussi θ. Tout le monde d'accord? θ. Tout le monde d'accord? Le déphasage temporel entre deux sinusoïdes, c'est la durée séparant deux maximums successifs, l'un de U1, l'autre de quoi? De U2. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord jusqu'à maintenant? Maintenant, ça c'est le déphasage temporel. Ce déphasage s'exprime en quoi? En secondes, car c'est la différence entre deux dates. Maintenant, comment on peut passer du déphasage temporel au déphasage angulaire, qui est quoi? Delta phi. Comment je peux passer de θ à quoi? Θ à quoi? À delta phi. Remarquons bien maintenant. Maintenant, on va imaginer une chose. Je veux imaginer que U1 est fixe, mais on va faire une translation de U2 parallèlement à l'axe des abscisses, mais dans le sens quoi? Positif. Lorsque ce point devient ici, lorsque je translate ce point du point de A vers B, de A vers B, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette courbe. Qu'est-ce que je constate? Lorsque le déphasage devient égal à une période, par suite U1 et U2 sont en phase. Maintenant, lorsque le déphasage temporel est égal à une période, alors les sinusoïdes seront en phase. Lorsque le déphasage est égal à une période, les deux sinusoïdes sont en phase. Quand est-ce que le sinusoïde reprend leur valeur initiale après une période? À quoi est égale cette période en radians de pi radians?
Les fonctions sinusoïdales en mathématiques sont des fonctions quoi? Périodiques de période de pi radian. Donc la période temporelle d'une fonction sinusoïdale correspond à quoi? À 2 pi radian. Et par suite maintenant, qu'est-ce que je peux conclure? Delta phi en utilisant la règle de 3, delta phi égale à quoi? Égale 2 pi fois θ divisé par quoi? Par t. Θ, c'est quoi? C'est le déphasage temporel. T, c'est la période de la fonction sinusoïdale. Ça, c'est à quoi? Ça, c'est à retenir. Ça, c'est à retenir. Tout le monde d'accord? Maintenant, ce titre d'application, on va supposer que ça, c'est l'écran d'un oscilloscope. Sur cet écran, on visualise deux tensions, U2 en noir, U1 en rouge. Ce sont les axes, les deux axes de l'oscilloscope. Ça correspond à une division verticale, ça correspond à une division horizontale. Remarquons, la distance séparant deux traits bleus représente quoi? Une division. Remarquons bien, je marque sur cette figure 0,4 division, c'est la distance séparant deux zéros successifs de U2 et U1 respectivement. Il en est de même de 0,4 division, c'est la distance séparant deux extrémums successifs de même nature entre U1 et quoi? Et U2. La sensibilité verticale est 5 volts par div, la sensibilité horizontale est 0,1 millisecondes par div. Dans cet exercice, on va utiliser ces oscillogrammes, les oscillogrammes de U1 et U2 pour répondre aux questions. La première question ici, c'est calculer les valeurs efficaces et la fréquence des tensions U1 et U2. Tout ça à partir du graphique. Tout d'abord, je vais déterminer la valeur efficace d'une tension sinusoïdale. Pour une tension sinusoïdale, sa valeur efficace en fonction de sa valeur maximale, c'est UM sur racine de 2. U efficace, c'est UM sur racine de 2. UM est la valeur maximale de la tension. Donc, pour déterminer la valeur efficace, j'ai besoin de quoi? De la valeur maximale. Comment je peux déterminer les valeurs maximales de U1 et U2 à partir des graphiques? Ce sont les maximums de U1 et U2. Comment je peux déterminer U maximal à partir du graphique? Pour U1, c'est U maximal 1. Pour U2, c'est U maximum 2. C'est quoi? C'est SV fois Y maximal. Mais pour qui? Pour la première tension. L'ordonnée maximale de U1, c'est YM1, c'est d'ici jusque-là. Qu'est-ce qu'on a? On a deux divisions. J'ai deux divisions. Deux divisions comme ordonnée maximale de qui? De U1. Ça, c'est Y quoi? Ça, c'est Y quoi? M1. YM1 égale à quoi? À 2 divisions. SV, c'est combien? C'est 5 volts. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 10 volts. 5 volts pour SV, 2 divisions pour Y maximal, on obtient 10 volts. UM2, c'est SV fois Y quoi? YM2. YM2, c'est combien? Regardons bien. L'ordonnée maximale de U2, c'est 1, 2, 3. 3 divisions. Donc, 3 fois SV, c'est 5. C'est combien? C'est 30 volts. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, il est facile de trouver U efficace pour chaque tension. U1, c'est la valeur efficace correspondant à la tension U1, donc ça c'est 10 sur racine de 2 et par suite c'est 7,07 quoi volts. Et U2 c'est quoi? C'est 30 sur
racine de 2, c'est combien? C'est 21,21 volts. Ce sont les valeurs efficaces demandées. Maintenant, je veux déterminer la fréquence. Comment je peux déterminer la fréquence maintenant? La fréquence, c'est quoi la fréquence? La fréquence F, c'est l'inverse de la période. Comment je peux déterminer la période graphiquement? Remarquons, T c'est quoi? T c'est SH fois X. Regardons bien. X représente quoi? La distance correspondant à une période. Pour l'une ou l'autre des tensions U1 et U2. Remarquons, d'ici jusque-là représente quoi? La période. Cette période correspond à combien de divisions? Ça, c'est X. 1, 2, 3, 4. Donc, X ici correspond à quoi? À 4 divisions. Ça, mais correspond à X égale quoi? 4 div. Aussi, je peux calculer X à partir de quoi? D'ici jusque-là. Remarquons, ça, c'est une période. 1, 2, 3, 4. 4 divisions. Donc, on a X, on a SH. Donc, je peux déterminer quoi? La période. X c'est 4, SH c'est 0,1 millisecondes. La réponse c'est 0,1 fois 4 c'est 0,4 millisecondes. Donc ça c'est 4 fois 10 exposant moins 4 secondes. En remplaçant la période par sa valeur ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient F égale 2500 Hz. La fréquence de la tension visualisée est 2500 Hz. Tout le monde d'accord? Maintenant, laquelle des tensions est en retard de phase par rapport à... en avance, pardon. Laquelle des tensions est en avance de phase par rapport à l'autre? Il est clairement que U2 est en avance de phase sur U1, U2 est en avance de phase sur U1. On ne demande pas une justification, mais c'est pourquoi? Car U2 atteint son maximum avant U1. Tout le monde d'accord? Ok. Partie C. Maintenant, on demande de chercher le déphasage entre U1 et U2. Le déphasage, c'est delta phi. Je vais déterminer delta phi. C'est égal à 2 pi fois θ sur quoi? Sur T. On a la période, mais c'est quoi θ? θ, c'est le décalage temporel, le déphasage temporel entre les deux. C'est la durée entre ces deux points. Ou c'est la durée séparant deux maximums successifs. Ça, c'est aussi quoi? D'ici jusque-là, correspond à quoi? À θ. Mais θ ici correspond à combien? À 0,4 division. Comment je peux calculer θ maintenant? Remarquons bien. θ, c'est le décalage temporel. C'est 0,4 div, mais il faut toujours multiplier ça par quoi? Par SH θ, c'est une durée. Ce n'est pas un nombre de divisions. Toujours, selon l'échelle, pour l'axe des abscisses, c'est SH, c'est 0,1 milliseconde par division. Donc, pour 0,4 division, combien de secondes on a? Combien de millisecondes on a? Toujours, si je veux déterminer la durée correspondant à un certain nombre de divisions sur l'axe des abscisses, je compte le nombre de divisions, puis je multiplie par quoi? Par SH toujours. Donc, la réponse, c'est combien? C'est 0,4 div fois 0,1 millisecondes par quoi? Par div. En simplifiant par div, on obtient 0,04 millisecondes. Ça, c'est θ. Et on a la période. Donc, je peux calculer le déphasage. C'est 2 pi fois 0,04 millisecondes sur la période, c'est combien? C'est 0,4 millisecondes. Et par suite, delta phi à quoi est égal?
Remarquons, je peux simplifier par 0,4, il en reste en haut 0,1, ici 0,2 pi radian. 0,2 pi radian. Ça, c'est le déphasage entre quoi et quoi? Entre U1 et quoi? Et U2. Tout le monde d'accord? Maintenant, je peux calculer ça d'une autre manière. Remarquons, delta phi, c'est 2 pi tau sur t. Theta sur t, pardon, 2 pi theta sur t. 2 pi theta, c'est combien? C'est 0,4 div. Fois quoi? Fois SH. Sur la période, c'est combien de divisions la période? La période correspond à combien? À 4 div. C'est 4 fois quoi? Fois aussi SH. Je peux simplifier par SH. Donc, je peux calculer delta phi sans calculer la période en millisecondes et θ en millisecondes. Je peux calculer delta phi en prenant quoi? Le nombre de divisions ou la valeur du nombre de divisions correspondant à θ et t. Remarquons bien, ça c'est combien? 2 pi fois 0,4 sur 4, on obtient 0,2 pi radian. C'est la même valeur qu'ici. Donc, je peux remplacer θ par son nombre de divisions et la période par son nombre de divisions. Pourquoi? Parce qu'on peut simplifier par quoi? Par SH. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, dans la partie D, on demande de calculer le déphasage de U1 par rapport à U2. Remarquons bien maintenant, partie D. Je vais noter ça quoi? Le déphasage de U1 par rapport à U2. Remarquons bien, U1 par rapport à U2. U1 est en retard de phase. De combien? Le déphasage entre U1 et U2, c'est 0,2 pi radian. Mais ça, c'est le déphasage entre U1 et U2. C'est-à-dire, U1 est en retard de phase de 0,2 pi radian par rapport à U2, ou on dit U2 est en avance de phase de 0,2 pi radian par rapport à quoi? À U1. Pour le déphasage, partie I, de U1 par rapport à U2, déphasage de U1 par rapport à quoi? À U2. Puisque ce déphasage est 0,2 pi radian, mais maintenant je veux ajouter une signe plus ou une signe moins. U1 est en retard par rapport à U2, donc je choisis le signe moins, c'est moins 0,2 pi radian. Le signe moins signifie que U1 est en retard par rapport à U2. Mais de combien de déphasage? 0,2 pi. Maintenant, II. Quel est le déphasage de U2 par rapport à U1? Ça, c'est phi U2 par rapport à quoi? À U1. Le déphasage entre les deux, ça, c'est soit plus, soit moins 0,2 pi radian. Mais U2 est en avance de phase. Donc, le déphasage de I2 par rapport à U1, c'est 0,2 pi radian. Donc, la phase de U2 doit être plus grande que la phase de U1. Et par suite, ce déphasage est plus 0,2. Tout le monde d'accord? 0,2 pi. Ici, puisque U1 en retard, moins 0,2 pi. U2 en avance, c'est plus 0,2 pi. Tout le monde d'accord? Lorsqu'on demande de chercher le déphasage en précisant de U2 par rapport à U1 ou U1 par rapport à U2, il faut faire attention au quoi? Au signe. Au signe. Parfois, ça c'est positif ou quoi est négatif. Ici, on a cherché le déphasage. En général, le déphasage, ça c'est le déphasage en valeur absolue. C'est 0,2 pi. C'est-à-dire, soit U2 avancé par rapport à U1 par 0,2 pi, ou U1 est avancé par rapport à U2 de combien? 0,2 pi. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie E, on a U2 égale UM2 cosinus oméga t. UM2, c'est immédiatement la valeur maximale de U2. UM2, c'est
30 volts, c'est 30 cosinus. Oméga, c'est quoi oméga? Oméga, c'est 2 pi f. Mais puisque f, c'est 2500 Hz, ça, c'est ça, 5000 pi. Radians par quoi? Par seconde. 5000 pi t. Ça, c'est l'expression de quoi? De U2. Je veux écrire, en se basant sur cette expression, l'expression ou l'équation de quoi? De U1. U1, c'est quoi? U1, c'est aussi UM cosinus oméga t. UM, c'est combien? C'est 10 volts. Cosinus, 5000 pi t. Oh, mais je veux ajouter ou retrancher ici une chose. Pourquoi? U1 est en quoi? Est en retard. Immédiatement, sa phase doit être inférieure à cette phase. Je veux mettre ici moins. N'oubliez pas ça. Moins combien? Le déphasage entre les deux, c'est 0,2 pi radian. Moins 0,2 pi. Tout le monde d'accord? Regardons bien. Si je veux lire U1, je dis que U1 est en retard de phase sur U2 de combien? De 0,2 pi radian. Ça, c'est l'expression de U1 en fonction du temps. U1, ça c'est en volts, ça c'est en quoi? En secondes.